c'est si chacun fait sa part en termes d'inclusion qu'on arrivera vraiment à une société qui est plus inclusive. Je m'appelle Morgane Adem, je suis chargée de développement RSE et HR inclusif à la Fédération des entreprises d'insertion. La Fédération des entreprises d'insertion, elle accompagne depuis plus de 30 ans les entreprises d'insertion. Et pour ce faire, elle va endosser plusieurs missions. Donc, il va y avoir une mission de représentation, puisqu'elle va représenter les intérêts des entreprises d'insertion et porter le modèle qu'elles défendent. Elle va aussi les outiller et les conseiller pour aider leur construction, leur développement, leur changement d'échelle et leur recherche d'innovation. Et il va avoir une mission d'animation du réseau en interne, un réseau qui se veut dynamique et producteur. Le label RSEI, c'est le label de la responsabilité sociétale des entreprises inclusives. Donc, il a été lancé en février 2020 par la Fédération des entreprises d'insertion en partenariat avec la FNOR Certification. Le label RSEI, c'est le premier label en fait, qui va conjuguer RSE et inclusion. Donc ça va être une déclinaison de la norme ISO 26000, qui est une norme qui accompagne en fait les entreprises dans leur réponse aux objectifs du développement durable. Et en fait, l'ambition de ce label, c'est vraiment de valoriser toutes les actions qui sont faites par tous les acteurs de la société en termes d'inclusion. Et c'est pour ça qu'il s'est ouvert à toutes les entreprises, même extérieures au réseau de la Fédération des entreprises d'insertion. À la Fédération des entreprises d'insertion, il y a deux types d'accompagnement. Donc, il y a la labellisation en interne, des entreprises en interne, et la labellisation des entreprises externes au réseau. Donc, pour les entreprises en fait, qui sont externes au réseau, donc il y a une personne humaine à la fédération, en l'occurrence moi, qui est dédiée. Et l'objectif, en fait, c'est de leur présenter le label, leur présenter les objectifs qui sont à leur disposition pour effectivement développer le label. On a notamment mis en place développé un outil d'autodiagnostic qui permet à l'entreprise classique de se positionner par rapport à sa mission d'inclusion en fait. Parce que l'outil d'autodiagnostic va évaluer, il ne remplace pas la labellisation, mais il va permettre à l'entreprise de se positionner par rapport aux différents chapitres du label et notamment par rapport au chapitre sur la mission d'inclusion. Donc là, ça permet de se dire si finalement ces actions que j'ai menées, c'est des missions inclusives et ça peut être éligible dans le cadre d'un label spécifique à l'insertion. La labellisation, elle va se faire sur quatre niveaux de maturité. Donc les 4 niveaux de maturité, c'est où est-ce que se trouve l'entreprise qui veut se labelliser par rapport aux 5 chapitres du référentiel. Donc il y a 4 niveaux de maturité, donc un niveau initial, un niveau engagé, un niveau confirmé et un niveau exemplaire. Et en fait, ce niveau de maturité, il va pouvoir être réévalué tous les 3 ans. Et c'est l'idée de valoriser l'amélioration continue et de permettre à toutes les entreprises, en fait, peu importe leur niveau en termes d'actions menées pour l'inclusion, de valoriser et formaliser ce qu'elles font et de prendre part à cette dynamique inclusive de la société. Je suis Mamadou Touré, je suis le directeur général de Self Intérim. Self Intérim est une entreprise de travail temporaire d'insertion qui existe depuis janvier 1998. On a choisi de rentrer dans la démarche RSEI parce qu'au-delà de rentrer dans une démarche, l'idée pour une entreprise comme la nôtre, c'est d'arriver à notamment vis-à-vis des parties prenantes, expliquer clairement, de manière très précise, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, qu'est-ce que l'accompagnement professionnel, qu'est-ce qu'un parcours d'insertion, qui sont les prescripteurs, qui sont les partenaires. Et la meilleure des solutions, ou la seule, c'est la labellisation ou la certification. Donc depuis plusieurs années, on réfléchit sur l'entrée dans une certification qui soit la plus claire, la plus lisible possible, non seulement pour les permanents de Self Intérim, mais aussi pour l'ensemble des partenaires avec lesquels on œuvre au quotidien. Et la déclinaison qu'on a pu lire à travers ce nouveau label nous permettait, sur les différents chapitres, justement, de s'y retrouver et justement d'expliquer le mieux possible à l'ensemble de nos partenaires qu'est-ce qu'était pour nous une TTI, une entreprise de travail temporaire d'insertion, qui pouvait être performante sur l'ensemble des sujets qui sont celles de la RSE notamment. La période
de préparation de l'entrée dans la démarche qui nous permet de formaliser un certain nombre de choses, de réécrire notre projet social ou de le préciser ou de l'adapter. Le monde a changé entre janvier 1998 et la création de Self Intérim et ce qu'on vient de vivre à travers la crise sanitaire, avec des volontés d'accompagnement qui sont différentes et qui justement se réécrivent tous les jours, tous les mois. Et c'est l'étape dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc les bénéfices, on les a parce qu'on collera forcément à la réalité de la demande de nos salariés en parcours, mais aussi de nos partenaires sur le territoire qui sont à la recherche de solutions d'insertion ou d'inclusion pour les personnes les plus nécessiteuses. Nos ambitions, c'est déjà qu'en interne, on ait un taux de labellisation à 100% et que le label soit connu en fait, par toutes les entreprises classiques, toutes les structures qui font dans l'inclusion et que ça devienne une référence pour valoriser ces missions en termes d'inclusion et que ça soit une référence aussi pour les acteurs qui sont non inclusifs, mais qui recherchent à coopérer avec des entreprises inclusives et voilà, qui se disent bon, cette entreprise est labellisée RSEI, je suis sûre que sa mission d'inclusion est qualitative, c'est bon, je peux aller travailler avec elle sans avoir besoin, moi, après, de faire des contrôles. Que ce soit vraiment une référence connue par le plus grand nombre de structures pour faciliter les coopérations, et notamment en termes de développement des achats inclusifs, puisque une des ambitions prioritaires de la Fédération actuellement, c'est vraiment le développement et la promotion des achats inclusifs. On a la chance à la Fédération, on a un réseau de fournisseurs assez large, présent sur toute la France, et qui propose une offre de biens et de services très variés. Donc l'idée, c'est que si elles sont toutes valorisées, en plus, ça leur rajoute un tampon responsable globalement et ça développera de nouveaux marchés. La prise de conscience, elle est obligatoire finalement. Elle est obligatoire parce que le taux de chômage augmente, parce qu'il y a de plus en plus de personnes éloignées de l'emploi. Et elle est obligatoire également d'un point de vue légal et politique public. Il se passe des choses, ouais. Il se passe des choses. Et après, et encore une fois, je pense qu'il y a aussi tout ce pan qui est qu'il y a énormément d'entreprises qui font de l'inclusion et depuis longtemps, depuis très très longtemps, mais qui ne s'en rendent pas compte parce qu'on ne l'avait pas encore vraiment formalisé et on n'avait pas outillé les entreprises classiques qui font de l'inclusion pour qu'elles puissent valoriser ce qu'elles faisaient en fait, à travers soit un label ou autre, mais en l'occurrence, là, le premier à le faire, c'est un label.